Regardons d'un peu plus près cette magnifique carte de la France. On peut apercevoir qu'il y a un énorme courant d'air chaud qui part du nord pour aller vers le sud. On peut donc s'attendre à avoir beaucoup de chaleur du côté de Paris, mais beaucoup de fraîcheur dans le sud du côté de Saint-Étienne. On peut donc comprendre que le PSG est totalement chaud bouillant et que Saint-Étienne a complètement les chocottes. Bienvenue dans l'avant-match juste après l'introduction. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en maxi grande forme et j'espère sincèrement déjà que le PSG va gagner ce match et qu'ils vont se venger par rapport à la semaine dernière. On va voir ça tout de suite. Par rapport au classement, le PSG est premier avec 13 points d'avance. Donc pour l'instant, pas d'inquiétude. Saint-Étienne de son côté est 16e avec 22 points, mais à seulement 1 point du premier barragiste. Donc clairement, Saint-Étienne, ils ont le feu aux fesses. Et on va tout de suite faire un point sur Saint-Étienne. Déjà, Saint-Étienne, ça fait 1 mois qu'ils n'ont pas perdu en Ligue 1. Sur leurs 2 derniers déplacements, c'est 2 victoires. Donc déjà, Saint-Étienne pourrait arriver en force et en grosse confiance. Depuis, je vous avais dit que Saint-Étienne, à mon avis, ne serait pas relégué. Saint-Étienne, à la base, ça reste quand même une bonne équipe du haut de classement en Ligue 1, dans les minimum 10 premiers. Le problème, c'est que Saint-Étienne n'était pas du tout bien en début de saison. Ils ont changé d'entraîneur, Duprat est venu, et Duprat sait exactement quoi faire avec Saint-Étienne. Et depuis 1 mois, ça va beaucoup mieux. La semaine dernière, dans mon avant-match, je vous ai dit attention aux 3 déplacements avant le Real PSG. Je vous ai dit que c'était pas forcément des grosses équipes de Ligue 1 à part Nice, mais je vous ai dit attention à ces adversaires. Ces adversaires-là sont là pour bousculer le PSG, d'une part, mais surtout pour récupérer des points et avancer et aller le plus haut possible. On l'a vu avec Nantes, je ne rentre pas dans le sujet parce que je n'ai pas vu le match. Malheureusement, j'ai une grosse urgence à la maison. Mais Saint-Étienne, ça va pas être facile, et surtout qu'après on enchaîne avec Nice. Et du coup, je vais faire la transition avec la posture du PSG pour le moment, qui est pas forcément favorable, mais il y a des points positifs à relever. Alors Saint-Étienne pour le moment va tout faire, mais absolument tout pour s'éloigner de la zone de barragiste. 1 point, je le rappelle. Mais par contre, l'homme en forme de Saint-Étienne, c'est Wabi Kazri. Wabi Kazri qui reste quand même un assez bon joueur de Ligue 1, est sorti à la 90e minute dimanche dernier, donc du coup il ne sera pas là pour se déplacer à Paris. Donc déjà pour Paris c'est une très très bonne nouvelle, car le meilleur buteur de Saint-Étienne ne sera pas là pour le déplacement. Encore une fois, à moins d'un gros retournement de situation. Donc conclusion pour Saint-Étienne, logiquement ils vont être complètement amoindris, mais ils vont quand même tout tenter pour s'éloigner de la zone de barragiste. Clairement le PSG ne peut pas se relouper là-dessus. Passons maintenant du côté du PSG. Encore une fois, malheureusement, j'ai une urgence à la maison, je n'ai pas pu regarder le match de la semaine dernière, donc je peux difficilement m'appuyer là-dessus. Par contre, j'ai vu qu'il y a eu une ribambelle de cartons jaunes qui sont sortis. Ce qui fait que Verratti va rater ce match-là et le match contre Nice. Et Mbappé va rater le match contre Nice. Alors, avant de se plaindre ou quoi que ce soit, voyons les choses positivement. Mbappé et Verratti sont 2 joueurs qui sont capables, après une période de repos, de reprendre extrêmement vite. Un peu plus Verratti que Mbappé d'ailleurs, mais Mbappé ne va rater qu'un seul match. C'est parfait car la bataille contre Nice va être un match extrêmement important pour la suite du championnat. Donc je dis pas ça dans le sens de récupérer des points, je dis ça dans le sens où ça va être un match assez intense. Le PSG devra tout faire contre Nice sans Mbappé malheureusement et sans Verratti. Mais au moins pour le match contre le Real, on doit absolument se qualifier. Et les 2 seront au repos juste avant, donc au moins pas de blessure. C'est hyper important. On a connu les années précédentes énormément de matchs avec des joueurs qui n'étaient pas là, des Neymar, des Verratti qui constamment rataient les matchs. Cette année, l'équipe est quand même un peu plus complète avec seulement une blessure de Neymar durant beaucoup de matchs. Mais Neymar est rentré quand même pour le Real. Le PSG doit rebondir contre Saint-Étienne. On sera au Parc des Princes. Les supporters seront là. Clairement, ils ont fait un maximum de bruit contre le Real. C'était juste incroyable. Là, clairement, il faut qu'on monte les crocs. Il faut qu'on rebondisse. Il faut surtout qu'on récupère ces 3 points. Et donc, du coup, bien sûr, comment on va y arriver? On va voir la composition juste maintenant. Alors du coup, vous sortez une composition en fonction des choix de Pochettino. Clairement, c'est super compliqué parce que ça peut changer à tout moment et clairement, j'ai l'impression qu'il n'y a pas spécialement d'idée fondée. Ce n'est que mon avis personnel. Par contre, ce que je suis allé faire, c'est que je me suis dit comment le PSG doit jouer sans Verratti et sans Paredes, parce que Paredes, pour le moment, reste blessé. Du coup, avec quel milieu de terrain peut-on jouer? Et donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé récupérer le dernier match du PSG à domicile, sans Paredes et sans Verratti. Et c'est surtout, ce dernier match était une victoire. Je parle bien évidemment de la dernière victoire contre Lyon à domicile.
Malheureusement, ça remonte un petit peu, c'était en septembre dernier. Du coup, avec Donnarumma dans les cages, Hakimi, Marquinhos, Kimpembe et Mendes. Et après, directement, on va passer au milieu de terrain et l'attaque. Au niveau du milieu de terrain, j'aurais mis Herrera et Gueye. Et en attaque, Di Maria, Messi, Neymar et en pointe, Mbappé. Avec cette composition-là, le dernier match qu'on a joué à domicile, on l'a gagné 2-1 face à Lyon. Ça permettrait de redonner un petit peu de temps de jeu à Herrera. Donc voilà comment je verrai la composition. Après, encore une fois, ça peut changer à tout moment. Pochettino ne doit pas oublier qu'il faut qu'il fasse tourner son effectif. Et au niveau du pronostic, je verrai clairement un 3-0. Je pense clairement que par rapport au match de la semaine dernière, je pense que le PSG va totalement se venger. Ils savent que le match a été très compliqué la semaine dernière. Je pense clairement que là, au Parc des Princes, avec le soutien des supporters, je pense clairement qu'il va se passer quelque chose d'assez fou. Honnêtement, je pense qu'il va y avoir un 3-0, doublé d'Mbappé et un but de Neymar. Donc du coup, ça c'était mon avant-match et on passe tout de suite à la grande annonce. Honnêtement, je vais pas parler beaucoup. Je voulais juste regarder cette bande-annonce là. C'est parti à mon claquement de doigts, comme d'habitude, 3, 2, 1. J'espère que ça vous a plu. Vous l'avez compris, les lives des matchs du PSG, ça arrive ce week-end. Et on démarre directement avec PSG Saint-Etienne. Alors que vous soyez nouveau ou fidèle depuis le début de la chaîne, dans tous les cas, vous êtes les bienvenus. Mais je crois que j'ai oublié une dernière chose encore. Samedi, je ne serai pas seul. Il va y avoir quelqu'un avec moi. Et cette personne-là, c'est un grand fan du PSG. Il ne jure que par une seule personne. Mbappé. Alors mesdames et messieurs, je vous demande s'il vous plaît d'accueillir la personne qui va être avec moi ce samedi pour supporter le PSG quoi qu'il arrive. Mesdames et messieurs, Titi. Bonjour. On compte sur vous pour être présent samedi, c'est la gagne ou c'est rien du tout. On vous donne rendez-vous samedi, Paris Saint-Etienne, et on espère de voir Mbappé marquer un but. Allez Paris. Du coup j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. On leur dit quoi aux abonnés? Ici c'est Paris. Prenez soin de vous et ici c'est Paris.